Et salut tout le monde, ici Albangoise Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, donc comme je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo, on va parler des carnets d'Inazuma de l'île de Tsurumi. Donc en fait, les carnets d'Inazuma, donc ce sont des articles qui nous permettent de comprendre beaucoup mieux. Donc sur la mise à jour 2.2, donc les nouveaux ajouts qu'ils vont avoir. Et donc là, ça va concerner l'île de Tsurumi. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si elle a plu. Et on y va, c'est parti. Alors, l'île de Tsurumi, donc pour ceux qui ne sachent pas, ce sera la nouvelle île qui sera rajoutée avec la version 2.2. Donc, ce carnet reprend des informations pour aider à résoudre certaines énigmes. Si vous souhaitez en faire l'expérience au jeu, nous vous conseillons de ne pas lire cette expédition. C'est comme vous voulez, si vous voulez, être au courant et tout ça. Ok, donc l'île de Tsurumi se situe dans le sud de Inazuma. C'est un lieu enveloppé d'un épais brouillard où peu de gens osent s'aventurer. Une mission vous sera confiée pour vous y rendre et découvrir ces mystères. Ah, donc dans le jeu, on aura une mission où il faudra découvrir, donc ce sera une quête du monde où il faudra découvrir des mystères d'Inazuma. Tout d'abord, comme mécanisme, nous avons les rocs tonnerre. Non, c'est un petit peu plus... Là, c'est mieux. Il est très facile de s'égarer en traversant la brume de l'île de Tsurumi. On raconte que ceux qui ne sont pas acceptés par le brouillard mystérieux se perdront à l'intérieur avant d'être finalement expulsés. Donc ça, c'est un petit peu... Donc avant de découvrir les îles de la version passée, c'est pareil, on avait une sorte de brouillard où donc on était avec un bateau et il fallait allumer des sortes de lanternes pour pas qu'on soit perdu. Donc là, on aura des pierres rituelles empilées par la civilisation locale qui sont éparpillées. Donc ces pierres, on les appelle les rocs tonnerres. Elles peuvent être illuminées à l'aide de l'élément électro. Donc ça pourra nous aider à nous frayer un chemin à travers l'épaisse brume, car elles offrent un répit à l'intrusion continue du brouillard. Ok, donc ça c'est simple, il faut l'allumer avec l'élément électro. Ensuite, donc pour moi ça va être assez simple puisque dans ma team, quand il y aura Utao, je vais remplacer Clip par Utao. Mais logiquement, j'ai toujours un personnage électro. Donc pour moi, ça va être simple. Donc en soi, les rocs tonnerre, c'est simple. Donc là, on voit à gauche une image qui ne sont pas allumées. Et avec l'élément électro, faut l'allumer. C'est tout simple. Ensuite, il y a d'autres chemins spécifiques. La route éclairée par ces rocs lumineux nous guidera à travers le brouillard en nous menant par des chemins spécifiques si on s'égare de la brume. Donc il y a ces autres chemins spécifiques qui peuvent nous y amener. Ensuite, des coffres étranges. De nouveaux coffres et objets à collecter vous attendent sur l'île de Tsurumi. Vous aurez la possibilité de récupérer des plantes de décoration dans ces coffres étranges. Donc des coffres verts ou rouges ou jaunes, je sais pas. Donc ces coffres-là, on va pouvoir avoir des plans de décoration. Même avec ce brouillard, on ne pourra pas les rater. Ensuite, nous aurons les champignons fluorescents qui sont disponibles dans la nature. Donc il faudrait donc un champignon qui brille dans la lumière de la nuit. Il renferme un pouvoir incroyable. Donc on peut récupérer. De nouveaux défis vous attendent durant votre expérience de l'île de Tsurumi. Faites attention à ces dangereux monstres, les chevaux. Donc un monstre d'un autre monde, c'est le pouvoir redorer donc les matériaux. Ça c'est avec l'effet de corrosion. Donc c'est quand votre personnage va perdre progressivement donc des points de vie. On a également le limier de faille. Il s'agit donc de la forme de ce chiot de faille. C'est ce qui ressemble à des semences en place. Non, les cycles de vie naturelle, leur croissance sert. On attaque de faille, les charges par de manière continue, c'est ce dont je parlais. Si vous attaquez le personnage, tous les personnages de l'équipe seront affectés par l'effet corrosion. En soi, c'est beaucoup plus dur que les abysses. Et c'est applicable même si le personnage est équipé d'un bouclier. Donc là, petit vidéo peut passer. Voilà. Autant voyons un simple vidéo. Vous avez simple de nos pire et à respecter le ce que vous êtes fait en dessous de 4%. Les sorties des élémentaires, ils ont une production de les magiques par terme et résistance réduite. Et donc c'est tout pour les empreintes. Donc de l'île de Turo, Genshin Impact. Pour résumer avec l'île de Rose, bon, soit c'est bon. On aura donc, quand vous allez arriver donc
Dans les 2 Tsurumi, on ira directement. Donc, on ira directement. Donc, ou peut-être avant une quête du monde. Donc, je pense qu'on Tsurumi. Donc, peut-être des rangs d'aventure. Peut-être ces quêtes nous permettront d'avoir des rangs d'aventure. Mais c'est sûr qu'on aura en plus des primogèmes supplémentaires. Donc, il faudra pas oublier d'animer les rocs électro, les chemins spécifiques, également les coffres étranges et les champignons fluorescents. Et il faut faire attention donc avec ces